A-t-on le droit de lire les Tehillim pendant la période de deuil? Les Tehillim, évidemment, ce n'est pas une obligation de les lire tous les jours. Les Tehillim aussi, ça fait partie du canon biblique. C'est donc interdit de les lire. Simplement, certains décisionnaires veulent dire, mais une seconde, les Tehillim, ce n'est pas qu'une étude de Torah. Les Tehillim, c'est aussi une prière, c'est des supplications. Dans les Tehillim, le roi David implorait à Kadosh Baruch Hu, le suppliait de le sauver, de l'aider, de le protéger, de le rapprocher de lui. Donc les Tehillim, ce n'est pas que de l'étude de Torah, c'est aussi de la prière. Étant donné que c'est une prière, prier pendant la période de deuil, bien sûr qu'on a le droit. Alors que se passe-t-il? Certains décisionnaires, tels que le Magen Avraham, dans les lois de Tisha B'Av, écrit qu'au moment de Mincha, on peut déjà commencer à lire des Tehillim. Le Mishnah Berurah n'a pas approuvé cette opinion. Simplement, il faut savoir que la coutume est que le Chazon Ish, par exemple, mon maître, le Rav Moshe Sternbourg, par exemple, écrivent qu'on peut autoriser une personne en deuil de lire les Tehillim. Et en particulier, si elle n'est pas capable d'étudier d'autres paragraphes, d'autres passages de Torah. Alors quoi, toute la journée, elle va rester les bras croisés, à discuter, à papoter avec ses amis? Non. Il vaut mieux qu'elle lise les Tehillim. En particulier, si elle lit les Tehillim pour une cause très précise, s'il y a une personne malade qui a besoin absolument qu'on prie pour elle, et là, bien évidemment, on prie pour prier, pas pour étudier. Et donc, dans tous ces cas-là, il y a tout à fait lieu d'autoriser à lire des Tehillim. Et le Rav Ovadia Yosef, lui aussi, tranche de cette façon-là. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui aussi, tranchait de cette façon-là.